Mon avis sur Dragon Ball GT. Quand je repense à Dragon Ball GT, je réalise que son plus grand problème pour moi a toujours été l'irrégularité de ses arcs narratifs et les changements abrupts de ton et de rythme. Ce n'est pas que le Super Saiyan 4 où la question du canon me semblait être le problème principal, mais plutôt la manière dont la narration se déroulait en général. Par exemple, la saga du Grand Voyage m'a paru un peu lente et avec trop de remplissage à certains moments, même si l'idée initiale était prometteuse. En revanche, j'ai eu l'impression que la saga de Super C17 était trop brève et que de nombreuses idées intéressantes qui auraient pu être bien mieux exploitées ont été gâchées. Malgré cela, tout n'a pas été négatif. J'apprécie beaucoup l'audace de GT à vouloir explorer de nouveaux horizons et à s'éloigner un peu de ce qu'Akira Toriyama avait établi. J'ai aimé la façon dont elle a essayé d'incorporer plus d'éléments de science-fiction et de créer du contenu entièrement original qui ne venait pas directement du manga. De plus, je dois admettre que la série avait une mise en scène éblouissante, et le design des personnages était à mon avis fantastique. La saga de Baby a été sans aucun doute la plus marquante pour moi. Je l'ai trouvée la plus émouvante et c'est celle qui nous a offert l'incroyable transformation en Super Saiyan 4. La fin avec la saga des dragons maléfiques était également réussie, même si j'ai toujours eu le regret que des personnages comme Gogeta en Super Saiyan 4 n'aient pas été plus exploités. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait un grand débat parmi les fans. Ceux d'entre nous qui ont grandi en regardant Dragon Ball et Dragon Ball Z depuis le début avaient tendance à être plus critiques envers GT, car nous avions déjà un esprit plus critique. En revanche, beaucoup de ceux qui l'ont découvert enfant l'ont plus apprécié, et c'est tout à fait compréhensible. L'affection de l'enfance est puissante. Je sais qu'au Japon, la série n'a pas eu le succès escompté, précisément à cause de cette incohérence qui nous a choqués, nous les premiers fans. Rétrospectivement, je dirais que Dragon Ball GT est une série avec de très bonnes idées, mais qui n'ont pas toujours été bien mises en œuvre. Pour moi, c'est un produit décent au mieux, surtout si je la compare aux arcs plus récents et passionnants de Dragon Ball Super, comme celui du tournoi du pouvoir ou la saga de Moro, qui, à mon avis, élève considérablement le niveau de la franchise. Au final, GT m'a laissé le sentiment qu'elle aurait pu être bien plus, mais son irrégularité a fini par lui nuire.